Là, par contre, laissez votre ruchette en place, au moins jusqu'au soir. Oui. Sur place. Oui, parce qu'il y a quand même des abeilles qui vont voltiger autour, le temps qu'elles reviennent, qu'elles rentrent. Celles qui sont parties chercher à manger. Oui, voilà. Voilà. Vous viendrez la récupérer le soir, quand vous rentrez, ou le lendemain matin de bonne heure. Et là, vous la transportez où vous voulez, dans votre ruchet. Il y a une chose pratique, en fin de compte, c'est que les ruchettes, elles peuvent servir aussi à un essaim pour passer éventuellement l'hiver. Là, on peut arriver à le faire passer dedans. Alors ces ruchettes-là, elles sont faites en planche de 24 mm d'épaisseur. Alors tenir une ruchette avec tous les codes dedans sur l'épaule sur 24 d'épaisseur, c'est fatigant, surtout quand il faut la tenir un moment. Alors les ruchettes pour récupérer des essaims, vous les faites avec du contreplaqué pour qu'elles soient très légères. Oui. Ça suffit, puisqu'après on va les mettre dans une autre, ou on les met en ruche après. C'est une question de pratique. Il y a même des ruchettes en polystyrène là. Oui, aussi, mais moi j'en récupère dans des ruches directement, moi. Des ruches d'Ica. Si j'ai pas de ruchette prête, il y a des ruches d'Ica, voilà. Alors là, soit je partitionne, soit je mets des sirops prêts, et vraiment, comme la ruche que vous m'aviez fait aller récupérer un essaim à Fenwick. On va mettre 4 cadres à peu près. Là c'était une ruche, celle qui est installée là, que j'avais installée après ici, c'est une 10 cadres ou une 12 cadres 10. Si cadres. Surtout qu'elle soit légère. Elle était ratapleine. Elle était ratapleine. Oui. Ah oui. C'était un dessin qui était énorme. Ah oui, alors par contre, quand vous récupérez votre ruchette le soir ou le lendemain matin, n'oubliez pas de la fermer, c'est-à-dire de mettre la portière à l'envers. Mais vous allez comprendre tout de suite si vous le faites pas. Ou alors, il faut le mettre dans votre voiture avec le moteur qui tourne. Oui, ça vous avez des Enfin, ferme les dents. Alors si vous n'avez pas de portière, les portières c'est les petites grilles qu'on met devant, vous savez, pour l'hiver. Si vous n'avez pas, vous pouvez mettre de la mousse. N'importe quoi. De l'essuie-tout avec vélo, pour que ça bouche, qu'elle puisse pas sortir pendant le transport. Et la douche du sort, avant on avait une douche dans le corps. Ça marche, hein. Et en général, il y a la mousse de la guenille, n'importe quoi. Oui, un bout de chiffon, n'importe quoi. Et pendant le transport, il me semble appliquer pour bien arrimer la... C'est mieux aussi. Pas mal. Parce que quand le doigt se barre, tant que le moteur est en route, ça va à peu près. Dès que tu coupes le contact, là... Pour les transporter, moi j'ai une sangle. Oui, j'ai la sangle, et après il suffit de la prendre par la sangle. Bien sûr. Parce que quand on se retrouve à 20 000 dans la voiture... Oui, un coup de frein, Ça fait du monde. Ça fait du monde. Et alors après, pour les démarrer, une fois qu'elle est en place, un petit peu de sirop, c'est pas plus mal. Vous achetez du sirop, vous mettez un petit peu de sirop, ça leur permet de construire rapidement, voilà, ça les démarre bien, quoi. Et ça leur permet aussi souvent de rester, parce que un essaim qui est capturé, c'est pas dit qu'il va rester, vous allez l'emmener dans votre ruchet, et puis moi ça m'est arrivé, vous y retournez le lendemain, il n'y a plus d'activité du tout, il n'y a plus rien, vous soulevez le truc, c'est même pas la peine de soulever, on le sait quand c'est comme ça, on le voit en arrivant, il n'y a plus rien, Et bien souvent, ce ne sont pas les petits essaims qui sont, ce sont les gros. On en a capturé un.